Là, la question, c'est quoi? Est-ce que j'ai peur d'être vieux, c'est ça? Non. Ouais. Ah oui. Peur de la vieillesse. Peur de la vieillesse. Non, je n'ai pas peur de la vieillesse. Attendez, je vous laisse s'asseoir, asseyez-vous, voilà. J'ai peur de l'infirmité, j'ai peur de l'impotence, c'est tout. Je pense que je me dois tellement à mon public depuis des années que je ne me montrerai jamais à ce public qui m'a fait, qui m'a aimé, qui m'a suivi. Je ne me montrerai jamais affaibli physiquement, défiguré comme ça. Si j'arrivais ce matin comme ça et je dis « Oui, allez-y, je suis à vous, je vous écoute », c'est pas, vous n'aimeriez pas, c'est pas digne. Alors ce jour-là, je partirai. Mais c'est l'impotence qui me fait peur. C'est la chaise. C'est beaucoup de choses comme ça. Voilà. Mais pas l'âge. Vous m'avez dit l'homme politique. Moi? Pardon? Ah, le côté politique. Oui, les citoyens politiques. Oui, je ne suis pas passionné par la politique. Moi, vous savez, la seule chose que j'ai notée dans ma vie, c'est que les seuls êtres au monde qui ne prennent pas la retraite sont les politiques et les acteurs. Il n'y a pas de retraite pour les politiques, il n'y a pas de retraite pour les acteurs. C'est formidable. Alors, je serai très bref. Je vous dirai que j'étais un ami personnel du président qui n'est plus le président. J'ai toujours été un homme de droite. Je ne suis pas un partisan socialiste. Voilà, je trouve que ça suffirait, je ne m'étendrai pas plus. Il faut d'abord savoir que je n'ai pas tourné qu'avec Visconti, madame. Mes rapports avec Visconti, au départ, étaient respectueux, attentifs, soumis, vraiment, parce que c'était un maître. Il était plus un metteur en scène à la base de théâtre et d'opéra qu'un metteur en scène de cinéma. Mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, quand même, c'est que les gens oublient et mettent les choses à leur place. J'ai fait un film avant Visconti, en 1959. Oh, vous n'étiez pas né. Qui s'appelait Plein Soleil, de René Clément. Et c'est quand Visconti a vu Plein Soleil qu'il a dit « C'est ce garçon que je veux pour faire Rocco ». Voilà. C'est comme ça que j'ai connu Visconti. Donc la période viscontienne, pour moi, était fabuleuse, mais au même titre, si vous voulez, que toute ma période en Italie, avec Antonioni, ou avec Clément, ou avec les autres. Mais comme j'étais un jeune débutant et un jeune acteur, c'est beaucoup plus tard que j'ai pris notion de la chance que j'avais eue, du privilège que j'avais eu. Et c'est pour ça que, pour retourner dans la question de madame tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose le cinéma d'aujourd'hui. Voilà. Mon travail, c'est exactement avec Melville, c'était du niveau de Clément ou de Visconti. C'est un homme qui m'avait vu dans tous les Visconti et les Clément et qui m'a choisi pour être le samouraï. Et là aussi, ça m'a beaucoup touché. Et mes rapports avec lui, ils étaient... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Contrairement à ce que disent les gens, je ne suis pas un acteur difficile. Je suis un acteur difficile avec les imbéciles, mais pas avec les grands metteurs en scène. Avec les grands metteurs en scène comme ceux-là, je marche au doigt et à l'œil. Mais avec celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire, qui me dit « Vous ne croyez pas, qu'est-ce que je ne sais pas où est la caméra ?» Alors là, je suis terrible. Voilà. Parce que j'ai eu cette formation de tous ces gens que vous avez cités. Melville était de ceux-là. Pour vous donner un exemple, une anecdote, si vous voulez, dans le film de Melville, Le Samouraï, que vous avez vu, que ce soit le chapeau, le foulard, le bouton, les manchettes, les lacets, les chaussures, tout est de Melville. Tout. Absolument tout. Voilà. Ça, c'est un vrai metteur en scène. Il fait partie de ces metteurs en scène comme Clément, comme Visconti, comme Antonioni et quelques autres, qui ont les trois qualités essentielles d'un homme de cinéma. D'abord, ces gens-là vous mettent en scène. Asseyez-vous là, mettez-vous là comme ça, ne bougez pas, croisez les jambes, décroisez les jambes. Après, ils dirigent l'acteur. Quand tu vas entrer, tu vas te lever, tu vas dire bonjour, tu vas sourire, etc. Et il règle le travail de l'acteur. Et ensuite, il passe derrière la caméra et il devient réalisateur. Et il est réalisateur de ce qu'il a mis en scène, réalisateur de ce qu'il a dirigé comme acteur. Ça, ce sont les trois qualités essentielles. Et la majorité des cinéastes aujourd'hui en ont une, quelquefois deux, mais rarement trois. Je crois que ça résonne en moi et que je le montre au cinéma parce que ça a résonné dans moi toute ma vie. Parce que c'est comme disait Pascal Jardin, c'est les larmes de la petite enfance.
parce que ma vie a été assez tragique jusqu'au moment que je fasse du cinéma et que après j'ai peut-être transposé cela dans le cinéma. Mon enfance a été difficile, ça me regarde. Ensuite, je suis parti très très tôt et très très vite dans l'armée, à 17 ans. J'étais à 18 ans en Indochine, à faire la guerre. Et je suis rentré. J'aurais fait des choses tout à fait différentes qui feraient que je ne serais sûrement pas en vie maintenant. Et puis, curieusement, miraculeusement, le cinéma, je suis un des rares exemples où le cinéma est venu à moi et est venu me chercher. Alors pourquoi? Sûrement à cause de mon physique à la base, mais qui ne correspondait pas à tout ce que je pensais, tout ce que j'avais à l'intérieur. Et c'est pour ça que je suis, comme vous l'avez dit, dans la tragédie. Mais moi, je n'étais pas né pour faire du cinéma. Personne dans ma vie n'a fait de cinéma. Personne dans ma vie ne connaissait des gens du cinéma. Et puis voilà, donc je suis un des rares, si vous voulez, qui n'ait pas cherché à faire ce métier, mais c'est ce métier qui m'a demandé de venir à lui. Voilà. Je me souviens bien sûr, la première, c'est Romy. Voilà. Mais Shirley MacLaine, Romy, ça c'est des actrices exceptionnelles, extraordinaires. Et je la regrette beaucoup. Et vous avez vu sûrement la piscine. Moi, je ne la vois pas parce que je ne peux pas regarder la piscine. C'est un film que je ne peux pas voir. Voilà.